Bienvenue dans Démesuré, le podcast pour les femmes qui savent qu'elles ne sont pas trop, qu'elles sont juste en avance. Ici, on ne parle pas de stratégie tiède, on parle de visibilité incarnée et de cette vibration qui traverse le corps quand tu arrêtes de te retenir et que tu laisses enfin ton message prendre de la place. Démesuré, c'est l'espace où tu viens déposer les masques, les je devrais, les je n'ose pas encore. C'est l'endroit où ton business redevient vivant, où ta voix retrouve sa puissance et où ton regard cesse de se baisser. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard, c'est que quelque chose en toi est prêt à être vu. Je suis Marjorie, mentor et experte business depuis 2020, entrepreneur heureuse et épanouie, d'un succès incroyable. Et ici, je ne te rends pas visible, je te rends irrésistiblement alignée. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc que j'observe énormément quand je regarde les contenus des entrepreneurs sur Instagram. Et je vais être très honnête avec toi, si ton contenu ne marche pas, ce n'est peut-être pas un problème d'algorithme, ce n'est peut-être pas un problème de format, ce n'est peut-être pas parce que tu ne postes pas assez, c'est peut-être tout simplement parce que ton contenu ne dérange personne. Et attention, quand je dis déranger, je ne parle pas d'être agressive ni de provoquer gratuitement, je parle de réveiller quelque chose chez les gens. Une émotion, une réflexion, un petit inconfort, quelque chose qui fait que la personne ne peut pas juste lire ton contenu et passer à autre chose. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de contenus qui sont corrects parce qu'ils sont propres, pédagogiques, bien expliqués, mais ils sont complètement oubliables. Et c'est le problème des contenus que moi j'appelle Wikipédia. Tu sais ce que j'appelle les contenus Wikipédia? C'est ceux qui expliquent très bien un sujet, très proprement, très clairement, mais qui pourraient être écrits par absolument n'importe qui et être trouvés partout. Moi, quand je veux découvrir un sujet, je vais aller sur Google, je vais aller sur ChatGPT, je vais peut-être aller lire un bouquin, mais je vais certainement pas aller sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je veux trouver quelque chose d'humain, des gens qui s'engagent, qui parlent des choses comme ils les vivent, comme ils les ressentent, comme ils les traversent. Je veux pas juste trouver de l'information. Donc quand tu lis un carrousel, voici les 5 conseils pour améliorer ta visibilité, tu lis. T'apprends peut-être quelque chose, mais tu passes à autre chose. Parce qu'il ne s'est rien passé en toi. Aucune émotion, aucune réaction, aucune étincelle. Et ça aujourd'hui, c'est un vrai problème. Parce que la connaissance, elle est partout. Si tu veux apprendre quelque chose, fais comme moi. Va sur Google, va sur ChatGPT, va sur YouTube. Et donc si ton contenu se contente juste d'expliquer quelque chose, il est en compétition avec tout l'Internet. Et clairement, c'est une bataille que tu ne peux pas gagner. Alors les gens, ils viennent sur les réseaux pour quoi ? Ils viennent ressentir quelque chose. Ils viennent pour se reconnaître. Ils viennent pour être challengés. Ils viennent pour lire une phrase qui fait « Ah, alors attends, là, je viens peut-être de comprendre quelque chose. » Tu sais, c'est cette petite seconde où ton cerveau, il s'arrête. Où tu te dis « Ah ok, ça, je ne l'avais jamais vu comme ça. » Et c'est ça le contenu qui marque. Pas forcément le plus intelligent, pas forcément le plus technique, mais celui qui va activer quelque chose à l'intérieur. Prenons un exemple très simple. On va imaginer un post qui dit « Voici les 3 conseils pour améliorer ta visibilité. » C'est bien, mais c'est neutre. Maintenant, on va imaginer une phrase comme « Poster tous les jours ne te rendra pas plus visible. » Là, il se passe quelque chose parce que certaines personnes vont être d'accord, certaines vont être complètement en désaccord et d'autres vont être curieuses. Mais en tout cas, personne ne va rester indifférente. Et c'est exactement ça qui crée l'engagement. Et l'engagement, c'est ce qui alimente ton algorithme aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour ta visibilité. Alors un contenu qui fonctionne, il va venir activer presque toujours un déclencheur émotionnel. Et le premier déclencheur, ça va être l'identification. Quand quelqu'un lit ton contenu et se dit « Ah, mais c'est exactement moi », là, tu mets des mots sur quelque chose qu'elle ressente déjà. Et donc, tu viens renforcer. Le deuxième déclencheur, ça va être la vérité inconfortable. Là, ça va être plutôt une phrase qui va venir bousculer une croyance. Une phrase qui va les obliger à réfléchir et donc, en quelque part, va les challenger. Le troisième, ça va être le soulagement. Quand quelqu'un comprend enfin pourquoi ça ne marche pas pour elle. Et qu'elle réalise que ce n'est pas juste un problème de volonté ou un problème qui lui appartient et qu'il y a de l'espoir. Quand tu montres qu'il y a un autre chemin possible et que la situation peut évoluer, là, tu vas toucher les gens. Et d'ailleurs, si beaucoup de contenu reste neutre, ce n'est pas parce que les entrepreneurs n'ont rien à dire, c'est parce qu'elles ont peur.
Elles ont peur de déranger, elles ont peur d'être jugées, elles ont peur de perdre des abonnés, peur qu'on leur dise « mais tu te prends pour qui ?» Alors, comme elles n'osent pas, eh bien elles créent des contenus sages, des contenus qui sont consensuels, des contenus avec lesquels tout le monde peut être d'accord. Mais le problème du consensus, c'est que ça active personne. Et quand tout le monde peut être d'accord avec toi, personne ne se sent vraiment concerné. Donc ton contenu n'est pas seulement là pour expliquer des choses. Il est là pour permettre à quelqu'un de voir le monde autrement, pour permettre à quelqu'un de comprendre quelque chose sur elle-même, pour permettre à quelqu'un de se dire « Ah, mais ok, je comprends maintenant ». Et ça ne vient pas d'une liste de conseils, ça vient de ton regard, de ton expérience, de ton vécu et de ta manière à toi de voir les choses. Alors j'ai une question à te poser. Quand tu crées du contenu, est-ce que tu cherches seulement à informer ou est-ce que tu cherches à provoquer une réaction? Parce que la visibilité, elle ne vient pas seulement de ce que tu expliques, elle vient de ce que tu actives chez les gens. Et les contenus Wikipédia, ils viennent informer, alors que les contenus humains, ils réveillent les gens. C'est sûr que de réveiller quelque chose chez les gens, ça peut être inconfortable. Mais ça peut amener des émotions, des réflexions qui vont les faire passer à l'action et acheter chez toi. On va être très clair. Poster tous les jours, ça ne te rendra pas plus visible. C'est parce que tu vas t'engager, parce que tu vas être en connexion émotionnelle avec ton audience que quelque chose va se passer. Alors tu dois te dire, ok, mais comment je fais concrètement pour créer du contenu qui ne laisse pas les gens indifférents? Parce que c'est pas une question d'oser plus, c'est une façon différente de créer. La première chose, c'est d'arrêter de commencer par qu'est-ce que je vais dire, mais commencer plutôt par qu'est-ce que je veux faire vivre. Et est-ce que tu veux qu'elles se reconnaissent, qu'elles réalisent quelque chose, qu'elles se sentent soulagées, qu'elles soient un peu bousculées? Parce que ton contenu doit d'abord créer une expérience émotionnelle, pas juste transmettre une information. La deuxième chose, ça va être de parler d'un problème réel, pas d'un sujet large, pas d'un thème, mais d'un truc précis. Comme aujourd'hui, je te parle d'un contenu qui ne marche pas parce qu'il ne dérange personne. Je te parle pas de la création de contenu. On pourrait parler du manque de visibilité, mais on pourrait aussi parler d'un sujet très précis qui est tu postes, personne répond et tu te demandes si ça sert à quelque chose de continuer de poster. Et là, on vient toucher quelque chose de précis chez notre cliente idéale. La troisième chose, ça va être de dire vraiment ce que tu penses. Et ça, j'avoue, c'est le plus dur. Moi, au départ, quand je faisais du contenu en 2020, je faisais ce que je voulais que les gens entendent, ce que je savais qu'ils étaient prêts à entendre, ce que je savais qu'ils faisaient bien et qui ne me mettait pas en porte-à-faux, qui ne me mettait pas dans l'inconfort. Sauf que souvent, on sait déjà. On sait ce qu'on voit, on sait ce qui fonctionne pas, on sait ce qu'on voudrait dire. Mais on vient l'adoucir. On vient l'adoucir parce qu'on veut le rendre plus acceptable, pour être nous, acceptés et aimés. Et c'est exactement là, en fait, que ton contenu perd de sa puissance. Donc, engage-toi et dis ce que tu as à dire. La quatrième chose, ça va être d'ajouter de toi, de ton vécu, tes observations, tes mots à toi. C'est ce qu'on appelle le storytelling. Parce que ce qui va faire la différence aujourd'hui entre deux personnes qui enseignent la même chose, font le même métier, vendent le même produit ou le même service quasiment au même tarif, c'est pas l'information. C'est la personne qui va la transmettre. Quelqu'un qui vient chez Marjographie, il achète Marjorie. Avec son franc-parler, avec sa détermination, avec sa capacité à motiver, avec sa clarté d'explication, avec sa faculté à rendre accessible et simple tout ce qui peut paraître compliqué dans le milieu du marketing et du business en ligne. C'est ça ce que vous achetez chez moi. Pourquoi ? Parce que dans mes contenus, il y a de moi. La cinquième et dernière chose que j'aimerais te transmettre aujourd'hui, c'est que tu dois accepter de ne pas plaire à tout le monde. Je sais que c'est difficile, je sais que ça fait du mal, mais sache une chose, en 6 ans presque d'entrepreneuriat en ligne, je n'ai eu que seulement 3 haters. 3 personnes qui se sont permises de me juger, de me rabaisser, qui ont voulu m'atteindre. Mais tu sais quoi ? C'était pas des gens avec qui je pouvais travailler. Et j'ai accepté, en plus avec ma croix de l'incarnation Human Design, de la provocation, que notre contenu, il va commencer à toucher vraiment les gens quand on va les déranger. Et c'est normal, parce qu'on n'est pas là pour être validé en tant que tel. On est là surtout pour être reconnu, pour notre expertise, pour notre métier, pour ce qu'on transmet. Alors le jour où tu arrêtes de vouloir être aimé par tout le monde, je t'assure que tu commences à être visible par les bonnes personnes.
Et si aujourd'hui, tu te reconnais là-dedans, si tu sens que tu as des choses à dire mais que ça prend pas, que tes contenus sont OK mais qui sont pas impactants, si tu veux créer du contenu qui attire vraiment les bonnes personnes, celles qui sauront investir chez toi, alors j'ai créé quelque chose pour toi. Ça s'appelle la Créaboom. C'est une expérience que j'ai pensée pour t'aider à sortir du contenu générique, à trouver des nouveaux angles d'approche, à dire ce que tu n'oses pas dire et à créer du contenu qui va déclencher des réactions. Pas juste du contenu qui remplit ton feed. Du contenu qui va créer du lien, du contenu qui va faire réagir et du contenu qui va attirer. Parce qu'au fond, le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas créer du contenu, c'est que tu ne t'autorises pas à créer encore un contenu qui te ressemble vraiment. Alors si tu veux rejoindre la Créaboom, cette fête de la visibilité, les inscriptions sont ouvertes, le lien est en description de cet épisode de podcast, parce que la visibilité ne vient pas du contenu que tu produis, elle vient du message que tu assumes. Si cet épisode t'a touché, ce n'est pas parce que tu as appris quelque chose, c'est parce que tu t'es reconnu. Garde ça avec toi, cette sensation dans le ventre, dans la poitrine et même dans la gorge. C'est ton corps qui te dit que tu es prête à plus de place, plus de vérité, plus de rayonnement. Démesuré, ce n'est pas un podcast, c'est un mouvement. Un espace pour les femmes qui choisissent de ne plus se rapetisser, pour être aimées, acceptées ou validées. Alors si tu veux continuer ce chemin, viens me retrouver dans mon univers de visibilité incarné, là où on ne force rien, mais où tout s'ouvre. D'ici le prochain épisode de podcast, souviens-toi, tu n'es pas trop, tu es exactement à la taille de ta beauté intérieure.